Ça commence. C'est votre première fois en Tunisie. Ouais. Que pensez-vous de la Tunisie et surtout du public tunisien? Alors oui, c'était ma première fois en Tunisie, c'était même la première fois que je jouais ce spectacle ailleurs qu'en France. Super accueil, j'adorais être en Tunisie, se réveiller avec le soleil, tout ça. Les Tunisiens sont très ouverts sur plein de sujets. C'est vrai que quand on m'a dit tu vas venir jouer ton spectacle, c'est un peu particulier, c'est un spectacle sur la mythologie grecque en Tunisie. En plus je ne fais pas de stand-up, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment parler aux gens. Je joue avec un quatrième mur, donc c'est particulier, il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Mais je suis très contente, il y avait de tout en fait dans le public. Des enfants, des femmes, des hommes, des couples. Donc je suis plutôt contente. J'appréhendais l'accueil parce que en France, les gens connaissent mon spectacle et savent un peu à quoi s'attendre. Ici, c'est différent, mais je suis contente. D'accord. Et pourquoi Ariane a choisi la mythologie? Voilà. Parce que pour mon prénom, dans la mythologie, Ariane, en fait, c'est celle qui va aider Thésée à sortir du labyrinthe. Donc on s'intéresse toujours à l'origine de son prénom quand on est petit. Et du coup, moi je suis une vraie fan de mythologie, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon sujet, parce qu'on peut. Les personnages de la mythologie ont beaucoup de travers. Entre Oedipe qui est marié avec sa mère, Narcisse qui plonge sa tête dans l'eau pour s'embrasser. Enfin, il y a plein d'histoires folles à raconter et ça m'intéressait. D'accord. Et voilà, nous avons reconnu Ariane, l'animatrice. Et maintenant, on trouve une nouvelle face de Ariane, Ariane l'actrice. Est-ce que vous aimez faire du théâtre ou de la télé? En fait, moi j'ai commencé la télé, c'est mon premier travail. Comme on commence, j'étais encore à l'école quand j'ai commencé la télé. Comme on commence, je sais pas, on vend des fringues ou on travaille dans un restaurant pour payer ses études, etc. Moi j'ai commencé la télé comme ça, c'était vraiment mon premier travail. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai joué dans d'autres pièces avant de faire mon one, etc. Et dans la télé, j'essayais toujours de mettre ma patte et de mettre de l'humour. J'ai fait beaucoup de sketchs à la télé. Du coup, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit je veux vraiment faire ce qui me plaît, donc j'arrête le côté animation parce que c'est difficile d'être animatrice et d'être décalée. En France, tout est dans des cases, l'animatrice elle n'est pas rigolote. Et du coup, j'ai vraiment pris la décision de faire ce que j'aimais et c'est pour ça que j'ai arrêté la télé en tant qu'animatrice et que je fais que de la comédie. D'accord. Pour le futur, on va voir Ariane l'animatrice ou Ariane l'actrice? Pardon? Pour le futur. Ah ouais, non, je fais plus du tout d'animation. C'est que l'humour. Bon, j'ai une question, c'est la question du cadreur. Vous pensez quoi des nouveaux podcasteurs français, que ce soit du Cyprien ou du Norman? C'est vrai qu'ils ont un gros buzz sur Internet et je trouve ça cool. Je citerai pour moi ceux qui sont les plus forts en ce moment, c'est Studio Bagel, où il y a beaucoup de potes à moi qui font partie. Et je trouve ça bien, on se rend compte de la puissance d'Internet, parce que contrairement à voilà, par exemple en Tunisie, effectivement vous n'avez pas forcément toutes les chaînes françaises et vous voyez pas forcément l'actu de tout le monde. En tout cas, Internet ça parle à tout le monde, c'est international, ça va vite. Et oui, la question du cadreur est pertinente parce que du coup c'est un peu c'est l'avenir de demain. Hein. La télévision c'est l'ancêtre d'Internet. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci.